Si je te disais que tu pouvais savoir exactement comment doubler, tripler le chiffre d'affaires de ton entreprise de manière sûre, de manière prédictible, d'avoir les indicateurs précis à suivre et le plan d'action pour arriver à ce résultat-là, est-ce que tu me croirais? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer exactement ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment même avec un client que je suis, l'objectif étant de tripler son chiffre d'affaires et d'aller chercher les 300 000 euros de cash collecté par mois. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour aller chercher ce résultat-là? Quels sont les indicateurs clés à suivre pour qu'on ait encore une fois un plan d'action précis? C'est exactement ce que je vais te montrer. Je laisserai du coup un lien en description pour que tu puisses récupérer les tableaux de data que j'utilise et un prompt ChatGPT que tu puisses utiliser pour faire un peu ce travail de brainstorm sur ta propre activité et récupérer le même type de tableau et de plan d'action derrière. Alors déjà pour commencer, il faut plusieurs indicateurs hyper importants avant de mettre en place ce type de plan d'action que je vais te présenter. Déjà, c'est d'avoir donc de la data claire, d'avoir des tableaux que tu suis, donc notamment sur le pôle de vente, savoir exactement plusieurs indicateurs clés. Le premier, quel est ton taux de show-up rate? Quel est le taux de présence quand tu réserves des rendez-vous? Combien se présente réellement derrière? Il faut savoir combien d'appels sont réservés à la journée, à la semaine et au mois. Il nous faut des tableaux clairs. Si aujourd'hui tu pilotes pas ton business par la data, tu ne scaleras jamais. C'est hyper important d'avoir ces indicateurs-là. Donc déjà, il faut cet indicateur de show-up rate, le taux de présence qu'il y a au rendez-vous, le nombre d'appels du coup bookés au total pour pouvoir déduire derrière qu'il y a tant de personnes qui sont réellement présentées, donc on a tant de pourcentage de no-show. Et derrière sur les appels réellement reçus, combien sont closés, combien sont convertis, le show-up rate, le taux de close. Il vous faut aussi le cash collecté par vente en moyenne, d'accord? Parce que vous faites peut-être une vente aujourd'hui à 3 000 euros, mais vous ne collectez pas forcément en moyenne par vente 3 000 euros. Peut-être que vous faites des paiements en 2 fois, 3 fois. Quel est le cash collecté par vente moyen? Parce que c'est ça qui va nous donner l'indicateur de cash collecté à la fin du mois. Il y a plusieurs donc indicateurs comme ça à suivre. Il y a aussi les statistiques du côté du setting, combien vous êtes capable de booker d'appels en termes de pourcentage par rapport au nombre des personnes que vous contactez, combien sont convertis. Donc, je vous montre rapidement les tableaux. Regardez un petit peu la data. Regardez un petit peu le type de tableau qu'il va falloir remplir au quotidien. Ici, donc, sur l'écosystème d'un des clients, on a une analyse individuelle ici de la data avec les performances individuelles. Donc, le nombre d'appels bookés sur le calendrier, le nombre d'appels réellement reçus. Donc, ça permet de déduire le taux de no-show. Là, par exemple, il y a eu 2 appels ici. On voit le 4 octobre de booker, mais un seul appel de prix. Donc, il y a eu une personne qui a fait no-show. Et derrière, le nombre de ventes, le nombre de cash contractés, collectés. Donc, tout ça au quotidien, ce qui nous permet de sortir des statistiques ici au mois, de taux de closing, de cash collecté par vente moyen, de show-up rate, donc de taux de présence, de cash collecté au total, de contracté. Voilà, on a une data déjà précise de tout ça par personne et aussi du coup à la semaine. Si on revient ici sur le mois d'octobre, on va avoir le total à la semaine de toute l'équipe confondue. Comme ça, on voit aussi le total de l'équipe, le total du mois. On a vraiment une data précise, on a un résumé global aussi pour voir qu'effectivement, la fin du mois se termine à 70 000 euros de cash collecté ici, 135 000 euros de cash contracté. On voit la data précisément. Je ne vous dirai pas évidemment à quel client c'est parce qu'on garde de la confidentialité. Mais donc voilà les datas à récupérer. Ça, c'est du côté closing. Du côté du setting, vous avez besoin aussi de récolter de l'information sur, venons au tableau par exemple de novembre, de combien de leads sont attribués, combien de nouveaux prospects sont en fait contactés chaque jour, combien sont contactés au total en incluant le nombre de follow-up, de relances. Le nombre de personnes qui ont répondu au téléphone, aux appels avec qui vous avez eu des échanges et le nombre total d'appels réservés derrière. Donc ça, c'est si vous faites du setting. Ça peut être ça sur du setting téléphonique et le nombre d'heures de travail qui ont été effectuées, mais ça peut être la même chose sur du setting à l'écrit. À l'écrit, à ce moment-là, c'est plus le nombre de conversations qui ont été effectuées, le nombre d'appels proposés, appels réservés. C'est à peu près la même chose, mais sur un tableau différent entre le setting qui est fait au téléphone, le setting qui est fait à l'écrit. Donc, voilà un petit peu les tableaux, la data que vous devez récupérer, super important. Et donc, maintenant qu'on a ces indicateurs et cette data-là, hyper important de les retranscrire, de faire une analyse, par exemple à la fin du mois d'octobre, là, et on est aujourd'hui au mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois entier, quelle est la data qu'on a et qu'est-ce qu'on doit améliorer, optimiser par rapport à ce mois type à l'avenir pour aller doubler, tripler le chiffre d'affaires. Et donc, faisons cette analyse ensemble avec l'exemple d'un écosystème que je suis. Donc, opération 300K, c'est parti. On va donc partir
d'un panier moyen. Donc là, on va sortir déjà un peu les datas. On va aller au fur et à mesure en fait dans la réflexion. Je vais vous montrer un petit peu la réflexion qu'il y a derrière et comment on obtient un indicateur précis de savoir comment on va aller tripler, aller chercher 300 000 euros. Qu'est-ce que ça demande exactement en recrutement, en voilà, nouvelle personne, quelle est la capacité réelle déjà actuelle de l'équipe, combien on peut aller chercher selon, encore une fois, les objectifs qu'on va fixer. Donc, si on part déjà d'une référence, aujourd'hui, on part d'un principe que le panier moyen, il est à 1 700 euros de cash collecté. Ça, c'est pareil, c'est les indicateurs qui nous le donnent quand je regarde le mois d'octobre. On voit déjà, par exemple, si on commence à regarder sur le mois d'octobre, que, hop, on vient ici, le mois d'octobre, on a un taux de show-up à 70%. On a un cash collecté par vente voilà, à 1367. Mais je sais que ça peut être optimisé. On voit ici, par exemple, sur 2 closers en question, que le cash collecté est un peu en dessous. Effectivement, il est dans le rouge. Ici, on est à 2000 euros par vente. Moi, je pars du principe qu'on va se baser sur 1700 euros le cash collecté par vente parce qu'on met déjà des choses en interne en place pour qu'on puisse tenir cet objectif-là. Les incentives et donner des récompenses à prendre plus de full cash, à tout simplement aller chercher et vendre plus de ventes un peu plus premium s'il y a différents niveaux d'offres pour que justement le cash collecté par vente soit plus haut que ça. Donc, je me base sur cette référence de OK, je vois qu'on est à 1367. On va rehausser ça un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des optimisations à faire et ils ont déjà des indications pour aller chercher plus. Donc, on va se référer à 1700 euros de cash collecté par vente. En taux de closing moyen, on est à 30% de taux de closing moyen. C'est la référence, c'est ce qu'on doit tenir. Quelqu'un qui ne les tient pas, de toute façon, il ne reste pas dans l'équipe. Il est accompagné, il est encadré pour pouvoir tenir ce genre de taux-là. Il a tout ce qu'il faut avant en nurturing, etc. pour pouvoir les tenir. Donc, on part du principe qu'il faut en closing toujours maintenir au moins 30% de taux de closing. Donc, 70% de taux de présence au rendez-vous, c'est ce qu'on avait. Donc, nos shows, évidemment, ça veut dire 30%. Derrière, il y a un autre indicateur qui est hyper important à prendre en compte, c'est la capacité réelle du closer. C'est en fait de savoir combien on peut rentrer de créneaux dans le calendrier. Ça, c'est super important parce que c'est bien de savoir les indicateurs de show-up rate, de taux de closing, etc. Mais si on veut savoir la capacité du business à aller chercher tant de cash collecté et savoir s'il faut recruter une personne de plus ou pas, c'est de savoir combien de créneaux il peut prendre lui aujourd'hui, combien de créneaux il ouvre au quotidien, combien de créneaux il a d'ouvert à la semaine et donc combien on peut en absorber par mois. Et sur ces créneaux-là, en prenant en compte la moyenne de nos shows, de taux de closing, de cash collecté par vente, on peut savoir déjà en le remplissant à 100%, en allant chercher un taux de remplissage maximum, combien il va pouvoir collecter et combien on peut aller déjà encaisser dans le business à ce moment-là. Donc, capacité réaliste du closer. Moi, j'ai noté que la capacité réaliste, de toute façon, sans prendre en compte la capacité réelle là, actuelle du closer, c'est de prendre 6 calls par jour effectifs. C'est déjà très très bien et 6 jours sur 7. Donc, si on arrive à le remplir à 6 calls par jour, ça ne sert à rien d'aller plus haut. C'est impossible. L'énergie va baisser et donc ça va impacter les taux de closing, ça va impacter le cash collecté par vente parce que le closer, n'aura pas la même énergie sur le premier call que déjà sur le 6e. Donc, impossible d'aller au-dessus. Et en prenant en compte qu'il y a des no-shows, que des gens ne se présentent pas, pour avoir 6 appels dans tous les cas effectifs par jour remplis, ça veut dire qu'il faut à peu près avoir quand même 8 créneaux d'ouvert du côté du closer parce qu'on prend en compte qu'il y aura toujours du no-show dans le lot. Voilà au niveau des indicateurs clés. Et maintenant, on avance concrètement sur une analyse de l'écosystème en question. Et je vous laisse faire le rapprochement de comment ça peut vous aider dans votre activité. Aujourd'hui, moi, je regarde justement la capacité réelle des closers. On commence sur une analyse théorique au final des choses. L'analyse théorique, c'est que, par exemple, donc, un des closers, Andy, aujourd'hui, il est ouvert 7 jours sur 7 de son côté. Et donc, à 6 calls par jour, il peut prendre 42 créneaux semaine. Ça veut dire 180 calls qu'il peut prendre mensuellement. Ça veut dire qu'en prenant en compte les 70% de no-show, donc en rajoutant du coup 30% de pertes ici, ça veut dire qu'il faut remplir 257. Il est en capacité, lui aujourd'hui, c'est sa capacité réelle, il peut encaisser 257 bookings pour pouvoir avoir 180 calls concrètement. Fabrice, c'est la même chose. Corinna qui ouvre un petit peu moins, 6 jours de son côté. Donc au total, moi je sors surtout la stat, c'est ça qui est important. Alors si vous avez qu'un closer, tu regardes que sur un closer que tu as, ou si toi tu es le seul aujourd'hui fondateur qui close tes deals, tu fais sur ta capacité à toi et tu vois déjà ce que tu peux aller chercher toi. Mais du coup, on a 120 créneaux
Ça veut dire 120 calls qui peuvent être pris par semaine. Ça veut dire 507 calls effectifs par mois. Ça veut dire 735 bookings qui doivent tomber dans les agendas de tout le monde pour qu'on puisse aller chercher les 507 calls effectifs. Donc, déjà, si on analyse théoriquement, c'est-à-dire que sur les 507 appels qu'on peut tenir, qu'on peut prendre, à 30% de taux de closing et à 1 700 € de cash collecté par vente, si on fait les calculs, ça veut dire qu'on peut déjà aller chercher ici 258 000 € de cash collecté dans le mois pour le business. Donc, nous qui terminons aujourd'hui déjà le mois à 70 000 €, on l'a vu, en mois d'octobre, on sait qu'on va pouvoir déjà, avec l'équipe actuelle, largement grandir, aller chercher 258 000 € de cash collecté. Donc déjà, juste en cherchant à remplir les créneaux. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est pourquoi ? C'est peut-être parce que les taux de close ne sont pas bons, peut-être parce que le cash collecté n'est pas respecté, mais aussi peut-être parce que justement, on ne remplit pas assez les calendriers des closers actuellement et qu'ils ont une capacité supplémentaire, mais qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Et donc, il y a peut-être un enjeu à les remplir supplémentaires. Et là, c'est exactement le cas de cet écosystème-là, où les taux, en vrai, pour suivre les indicateurs, on est plutôt similaires, à peu de choses près, mais par contre, le remplissage n'est pas assez bon. Et donc, comment on va regarder si le remplissage est bon ou pas ? On va l'analyser. Donc là, c'est parti, on avance. Vous allez comprendre, là, vous allez récupérer vraiment tous les indicateurs importants. Si du coup, on avance dans cette réflexion, l'objectif d'aller chercher 200 000 € par mois, est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui par rapport à la capacité ? Eh bien, pour faire 200 000 € à 1 700 € le cash collecté par vente, si on divise, ça veut dire qu'il faudrait faire 118 ventes dans le mois à 1 700 € par vente. À 30% de taux de closing, ça veut dire qu'il faut 395 appels concrets pour, en closant 30%, obtenir les 118 ventes qu'on veut. Et pour avoir 395 appels concrets dans les agendas, si on prend en compte le no-show, ça veut dire 565 bookings dans les agendas. Vous vous souvenez, aujourd'hui, on est en capacité d'avoir 735 bookings et 507 calls avec les 3 closers en place sur les créneaux, les dispos qu'ils ont ouverts. Ça veut dire que sur 395, on est bon, d'accord ? Si on regarde, on a une capacité actuelle de 507, donc c'est suffisant. Donc, on n'a pas forcément besoin de recruter plus de monde déjà pour aller chercher 200 000 € par mois demain. Il faut régler d'autres enjeux. Et comment on va régler ces enjeux ? On va là aussi le travailler, on va aussi apporter un plan d'action pour ça. Donc, c'est parti. On vous fait quand même un petit objectif à 300 000 pour voir si on peut aller chercher 300 000. Là, par les mêmes calculs, on voit qu'il nous faut 590 appels concrets et tenus. Vu qu'on a 507, on l'a vu déjà en capacité réelle aujourd'hui, il nous manque 83 appels concrets qui peuvent être pris. Donc évidemment, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Il nous faut un closer supplémentaire à mi-temps ou on va dire plutôt full-time dans tous les cas. Il nous faut un closer de plus parce que ça demanderait 590 appels tenus et qu'aujourd'hui, on peut en couvrir 507. Donc avec un closer de plus, on devrait être bon pour aller chercher un objectif comme celui-là. Donc évidemment, respectons les étapes. Comment on va chercher déjà les 200 000 ? Comment on va combler le gap et le manque qu'il y a ici sans forcément recruter plus ? C'est là qu'on va mettre en place un plan d'action précis. Donc, synthèse comparative. Donc ça, c'est une synthèse qui recape un petit peu ce qu'on a vu là dans un tableau. Les conclusions justement et recommandations pour 200 000, c'est atteignable immédiatement en optimisant les taux de no-show, de présence au rendez-vous, le cash collecté par vente. Donc évidemment, plus on monte le taux de présence, plus on monte le cash collecté par vente, plus on monte les taux de closing, plus ça optimise déjà ce qu'il y a actuellement. Mais si on s'en tient aux références qui sont déjà viables, logiques, tenables, on voit que c'est surtout donc en les accompagnant aussi avec des feedbacks, des incentives pour aller chercher plus de cash collecté, comment on peut les récompenser, ça c'est important. Quand on voit qu'on a un indicateur clé de, là on voit, ok, il faut monter les taux de cash collecté par vente en priorité, il faut aussi monter un peu le taux de closing. Comment on les incentive, comment on met des primes en jeu pour venir les motiver à aller chercher les objectifs. Donc peut-être leur donner des primes à chaque fois qu'ils font une vente full cash. Et comme ça les motive à aller chercher une vente full cash et à monter ce taux de cash collecté par vente. Bref, mais on voit surtout qu'il va falloir remplir un petit peu plus les calendriers. Il faut optimiser le remplissage. Et donc justement, l'étape suivante, c'est d'évaluer l'impact sur le setting maintenant. Combien de leads et de bookings supplémentaires sont nécessaires pour alimenter les 843 créneaux aujourd'hui qu'on peut déjà prendre, ou en tout cas qu'on voudrait aller prendre sur la target de 300 000, mais aussi pour aller chercher tout simplement le remplissage des 507 déjà appels qu'on peut tenir pour aller chercher cet objectif-là. Donc c'est parti, là on va être vraiment beaucoup plus dans le concret, là ça va être beaucoup plus intéressant maintenant. On a vu la capacité des closers, on a vu les indicateurs clés, on voit là où ce qu'on peut aller chercher déjà. Maintenant, comment on optimise ça ?
Comment on va vraiment remplir avant d'envisager de recruter? Eh bien, si on regarde la partie setting, on reprend les données de base d'octobre. En octobre, on voit quoi? C'est le bilan de fin du mois. On voit que Fabry il a pu avoir 67 appels réservés dans le calendrier. Il y en a 44 qui ont été reçus. À 65% de taux de show-up rate, ça veut dire qu'il a pris seulement 10 calls semaine au final. Alors qu'il a la capacité de prendre 144 calls par mois. Donc on voit qu'on est loin, parce que lui, ça lui fait 40 calls là, sur 144. Andy, c'est celui qui a eu le plus de calls. Il en a booké, il y en a 144 dans son calendrier. Il en a eu 90 reçus à 62% de taux de show. Ça fait 21 calls semaine. Donc on est à plus de 80, voilà 84 par mois, mais il a 144 de capacité. Il peut encore être rempli. Et pareil pour Corina, on est en dessous. Et donc au final, on voit qu'il y a 222 calls qui ont été réellement pris aujourd'hui. 222 calls dans le mois par les 3 closers, alors qu'ils ont une capacité totale de 432 calls par mois. Ce qui fait qu'on est à 51% de taux de remplissage. Donc comment on remplit maintenant le reste des 50%? C'est là que on avance. Comment on remplit le reste? Eh bien, grâce au setting, grâce à peut-être justement plus, je sais pas, de budget pub, plus de call to action aussi en story pour ramener plus de leads et plus de calls. Le but, c'est d'avoir plus d'appels, tout simplement. L'équipe est prête à en encaisser plus de ce qu'on voit actuellement. Donc, si on met maintenant des objectifs, à 200 000 euros, on a vu qu'il fallait 118 ventes, il fallait 395 appels reçus et donc ça demande 565 bookings pour aller chercher ça. Le gap actuel, on voit qu'il y a 222 à la fin du mois, on veut chercher 395, donc ça veut dire qu'il y a un gap de 173 appels à combler, soit 78% de croissance à couvrir. Comment on va chercher cette croissance-là? Comment on va remplir en plus? On va prendre l'hypothèse sur le setting. Donc, on va vraiment se référer que au pôle de vente. Moi qui suis référent dans le pôle de vente, je prends mes responsabilités sur le pôle de vente. En général, mon objectif, c'est de venir optimiser au maximum le pôle vente et de dire comment je peux me responsabiliser avec le setting, avec le closing, comment déjà avec la matière qu'on a, les leads qu'on a, on peut tout optimiser. Derrière, on va voir si ça manque. Moi, je vais voir avec la matière du setting ce qu'on peut aller chercher pour aller combler. Mais derrière, peut-être que le setting va manquer de leads. Et donc, il y aura des enjeux à demander du côté de l'acquisition. Comment on peut optimiser, améliorer ça. Mais donc, déjà, si on prend l'hypothèse du setting aujourd'hui, moi, je me base là aussi sur les stats. Et sur les stats, je vois, alors sur quelques jours, mais que on voit là déjà qu'il y a eu 180 personnes contactées. Sur les 180, on a eu 93 qui ont répondu. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà un taux de réponse de 50%, ce qui est assez exceptionnel. Il y a des écosystèmes où on voit même que 20% de taux de réponse aux appels téléphoniques. Là, on est quand même à 50%. Donc, je me suis basé au niveau du tableau sur 40% de taux de réponse. Je suis allé un petit peu plus pessimiste. Et en termes de taux de booking sur appel répondu, mais plutôt du coup un taux de conversion global, on est à 6%. Comment on regarde ça? En gros, c'est de regarder les appels réservés ici sur le nombre total d'appels passés. Donc, quelle est la conversion de nouveaux leads contactés en setting vers appels réservés? Et si on regarde du coup les performances, pour le moment, on est à même 9%. 9% au niveau des calculs sur le tableau entre les appels réservés sur les appels contactés. C'est exceptionnel, 9%. Là aussi, il y a des belles stats, il y a de belles conversions. En général, retenez la stat, il faut être à 5% et plus. En général, le setting convertit à 5% et plus. Le nombre de nouveaux appels qui sont passés, voilà, la masse de personnes à contacter. Donc là, on va se baser là aussi sur du pessimisme par rapport à l'écosystème actuel à 6%. Encore une fois, on a des indicateurs. Maintenant qu'on a ces indicateurs, on va regarder le volume à produire du côté du setting. Donc sur un objectif à 200 000, on va regarder combien de bookings il faut générer pour aller combler le gap. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait un gap à combler de 173 appels. Pour aller chercher 173 appels, là aussi, donc 70% de show-up rate, il nous faut 250 bookings. Parce que là, je disais 173 appels pris, mais quand on prend en compte les no-shows, il nous faut 250 appels réservés par le setter, puisque derrière, il y aura des no-shows sur les appels. Donc 250 bookings. Comment on va chercher 250 bookings dans le mois avec le setter en place? Si on regarde qu'il y a 6% de conversion pour aller chercher les 250 appels, il faudrait 4170 contacts par mois qui soient faits. 4170 appels par mois. Ça veut dire 190 appels par jour. Si on regarde sur 22 jours ouvrés, alors on est au-dessus normalement parce qu'on ne prend pas forcément autant de jours de repos, ça dépend. Mais si on considère qu'il y a eu une semaine de jours de repos presque dans la semaine, dans le mois au complet. Donc, c'est pas trop le cas. Mais on va se baser voilà, sur 190 appels jour. 190 appels jour, est-ce qu'un setter, il peut faire ça? Moi, je considère que non. Un setter, il peut faire aller 100 appels jour. Si vraiment il s'envoie sur du 6 heures, 7 heures, 8 heures de setting par jour maximum, ils peuvent prendre 100 appels jour.
Ça veut dire que pour couvrir les 190 appels qu'il y a à faire, il faudrait 2 setters à temps plein. Aujourd'hui, on n'a qu'un setter. Donc pour combler, on voit le gap et remplir les calendriers. Si on compte que sur le setting, il va falloir un deuxième setter pour aller chercher les 200 000 euros pour combler à eux seuls le gap. Mais maintenant, est-ce qu'on a 4000 leads par mois? C'est ça la question. Moi, en l'occurrence, je sais que oui. Même sur l'objectif à 300 000, ça demanderait 400 appels jour, le double. Ça demanderait 8750 leads. Mais aujourd'hui, je sais qu'on a, dans l'écosystème actuel, en tout cas, quasiment 10 000 leads entrants par mois. C'est beaucoup, beaucoup. Mais du coup, on les a. Donc déjà, rien qu'en optimisant le setting, chose qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, parce que vous le voyez, hein, c'est assez récent le setting qui intervient, on est en train de regarder la data, on est en train d'optimiser. On sait qu'il y a un gros enjeu sur le setting pour pouvoir remplir le calendrier des closers encore plus fort parce que du lead, il y en a et on voit que c'est ce qui peut combler le gap et aller chercher déjà les 250 000 euros qu'on pourrait aller chercher ici. C'est ce qui avait été constaté si on remplit à fond le calendrier des closers. Donc, le gap à combler, on a déjà une data précise, on a du KPI, on sait encore une fois, déjà on sort là de ce bilan avec, je sais qu'en suivant mes indicateurs, par rapport au taux de remplissage, on peut déjà largement aller plus haut sans recruter supplémentaire. Comment j'augmente le taux de remplissage puisqu'on voit que l'enjeu il est là-dessus? Eh bien, regardons le setting. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Et là, au setting, on voit qu'il faudrait 2 setters à temps plein qui passent 100 appels jour avec les conversions qu'on tient aujourd'hui. C'est tout à fait faisable. Les conversions donc de 40% de taux de réponse au téléphone et 6% de conversion derrière en appel. Et derrière, il y a le travail du closing, le taux de no-show, le taux de closing, le cash collecté par vente. Quand on prend en compte toute cette data-là, on est capable de savoir exactement que on va aller chercher tel chiffre-là. Et ça, c'est important. 300 000, ça demanderait donc 4 setters, parce que 400 appels jour. Donc, on n'y est pas tout de suite. Encore une fois, là, on se focalise sur ça. Et puis, une fois qu'on aura atteint ça, on aura vu les enjeux. On aura vu aussi si en montant les volumes, etc., plus de setting, plus d'appels à froid, est-ce que ça impacte pas trop les taux de closing? Est-ce que ça impacte pas trop les taux de show-up? Parce que le but, c'est de stabiliser les bons axes et de trouver un bon équilibre, évidemment, entre tout ça. Donc, on avance étape par étape, mais on a encore une fois de la data pour le suivre. Et donc, je terminerai sur ça. Les recommandations concrètes ici, c'est que on peut optimiser le canal automatique. Hein. Déjà, moi, je l'ai dit, là, c'est qu'en optimisant avec le setting, mais peut-être qu'en augmentant les budgets pubs, en faisant en sorte qu'il y ait encore plus de volume de prospects entrants et d'appels en automatique, on peut déjà monter à 80% de taux de remplissage. Et si déjà on remplit à 80% les closers et non pas à 50%, on gagnerait déjà 170 appels et donc on pourrait aller chercher le palier de 200 000. Mais si on compte sur le setting, à partir de là, on voit ce qu'on peut aller chercher en remplissant le gap. Donc pour moi, c'est un équilibre entre les deux, un échange avec l'entrepreneur de lui dire continue de ramener plus de leads parce qu'on voit que si on suit la data, il y a possiblement la possibilité de remplir un peu plus les calendriers, donc c'est important de le faire. Et à côté, on vient optimiser avec le pôle vente, le setting qui va venir remplir encore un peu tout ça, tout en essayant de rester exigeant sur la data, sur la conversion. Voilà pour ça. Évidemment, là, je pense que ça met la tête un petit peu comme une pastèque, mais je voulais montrer à quel point la data peut être importante, pertinente pour avoir, encore une fois, une visu claire et savoir exactement, là on le voit, c'est rassurant. Demain, aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il y a à faire pour aller doubler, tripler le chiffre d'affaires de l'entrepreneur. Et à partir de maintenant, j'ai ma data, j'ai des KPI clés. On va pouvoir imposer aux équipes certaines choses. On va pouvoir incentiver les équipes sur certaines choses. Moi, je sais si je dois recruter un setter, un closer supplémentaire par rapport aux objectifs. Là, aujourd'hui, je vois que pas forcément besoin, en tout cas, de closer. Par contre, un setter, oui, parce qu'on a un enjeu sur le remplissage des calendriers des closers. Et donc, il nous faut un setter de plus parce que le setter à lui seul, si on veut combler le gap qu'on a calculé, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, il nous faut 2 setters. Donc, je sais que là, j'ai un recrutement à gérer d'un setter et je dois être sûr que ça respecte les indicateurs clés de cash collecté par vente, taux de closing, show-up rate. Et qu'entre-temps, les closers ne changent pas non plus leur disponibilité parce qu'on veut les remplir à 100% par rapport à leur disponibilité actuelle. Donc, voilà un peu les idées. Voilà un peu comment vous pouvez travailler ça. Je vous donnerai ces tableaux. Pensez vraiment à les remplir. C'est hyper important. Pense à les remplir. Je m'adresse à toi directement qui veut scaler ton business. Pense à remplir ces tableaux. Si aujourd'hui, tu ne suis pas ta data, j'espère que cette vidéo t'a permis de voir à quel point c'est important pour y voir clair, pour savoir exactement ce que tu as à aller chercher. Et donc, remplis ce tableau. Une fois que les tableaux sont remplis, tu prends un recul sur une semaine, plutôt même sur un mois, déjà à remplir ta data. Et comme ça, exactement le même bilan à la fin du mois. Tu vois ce qui s'est passé, tu vois ce que tu peux optimiser, tu te mets des références en termes d'indicateurs et tu mets en place un vrai plan d'action pour dire « Ok, ChatGPT, je vais te donner un prompt, je vais te donner un exemple de ce qui a été fait. Voilà ChatGPT,
ce que j'attends de toi par rapport aux data que j'ai. Donc, tu lui envoies des screenshots de tes tableaux, tu lui envoies ce qu'il faut, il va tout comprendre, il va tout interpréter et tu lui mets un plan d'action comme ça détaillé pour savoir ce que tu as à faire toi tout seul au closing, au setting ou ce que tu as à faire en termes de recrutement, encore une fois, de soutien. Et là, je l'ai dit, on a vu qu'on peut optimiser sur le setting, sur le closing, que sur le pôle vente. J'ai dit, est-ce qu'il y a assez de leads pour remplir? Là, aujourd'hui, oui. S'il n'y avait pas assez de leads, j'aurais dit, attention, moi, je peux optimiser un peu ce qu'on peut, mais par contre, on est limité en termes de leads, donc voilà ce qu'on peut faire au maximum avec les datas qu'on a. Donc, il y a un enjeu à ramener peut-être plus de leads derrière dans le business si c'est trop faible. Donc, à ce moment-là, il faut se tourner sur l'acquisition. Comment je ramène plus de leads? Sur mon organique, sur de l'ADS, comment je vais optimiser ça, ok? Et comment derrière je structure tout ça, comment je délègue, je délivre tout ça. Parce que là, on a des stades de comment on va tripler le chiffre d'affaires. Ça te demande du coup de faire 118 ventes en plus. Est-ce que je peux encaisser les 118 ventes supplémentaires? Donc, comment je dois me structurer dans la delivery aussi derrière pour aller encaisser 118 calls, 118 clients supplémentaires. Ça, c'est aussi important. Pour ça que là, je me suis référé au pôle de vente. J'ai montré quelque chose de concret sur le pôle de vente, mais il y a à prendre en compte tout ce qu'il y a autour, voir si tout ça est viable. Et c'est ça qui permet aussi de scaler. Parce que scaler, c'est pas juste augmenter des KPI, savoir si on peut doubler les ventes, c'est est-ce qu'on peut les encaisser derrière. Donc scaler, c'est aussi savoir structurer son entreprise et avoir encore une fois tous les indicateurs. Si demain tu veux scaler, j'espère que tu as tout ça, que tu as les tableaux comme ça, que tu as un plan d'action clair, que tu as une visu sur ta structure, sur les limites de ta delivery, de ton acquisition. Il faut une data précise et de le faire tout seul aujourd'hui, c'est peut-être compliqué. Donc, n'hésite pas à faire appel à des personnes comme moi où on va venir justement prendre un peu de recul sur ton activité, apporter comme ça des plans d'action, apporter des tableaux, venir t'aider en fait dans ta prise de décision, t'aider dans du recrutement, t'aider à manager des équipes parce que faire seul une aventure de scaling, surtout sur des montants comme ça, c'est compliqué. Mais même sur des petits montants, tu as peut-être besoin d'être accompagné, tu as peut-être besoin d'être guidé avec un œil d'expert, un œil extérieur. Donc si ça t'intéresse, en plus du lien pour le prompt, pour les tableaux, je mettrai aussi un lien vers un form que tu peux remplir, m'expliquer un peu comment fonctionne ton activité aujourd'hui, les enjeux, et je te contacterai personnellement pour voir si on peut travailler ensemble. Let's go, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour la prochaine.